Les amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène en balade autour de la Forclaz, qui est l'un des cols les plus courus autour du lac d'Annecy. Et on va pas y aller par la route, évidemment, sinon je n'ai pas le bon vélo. On va y aller par des chemins. La première descente de la Forclaz qu'on va faire est très engagée. On va remonter ensuite par un GR avant une descente assez délire. Je suis avec Pauline aujourd'hui. On est en pleine préparation pour la prochaine course qui aura lieu au Pays Basque dans 3 semaines. Donc l'idée, c'est de faire du gros dénivelé, des pentes bien abruptes, bien raides, pour se préparer aux segments les plus tendus, on va dire, de cette trace, qui par ailleurs devrait être relativement roulante. Donc nous sommes au niveau des Charvines, la trace part à gauche pour le début de la partie gravel. Vous êtes sur la piste du lac, et juste là, on va prendre à gauche. Allez, on est parti pour la vieille route de Saint-Germain. Et en général en gravel, quand vous avez un truc qui s'appelle vieille route 2, ça sent plutôt bon pour vous. C'est souvent assez intéressant. Et dans la mesure où c'était une ancienne route, bah forcément... d'une manière ou d'une autre, ça passe. Hein. C'est sympa ce petit chemin, puis là c'est la bonne période. Ça crée tout bien quoi. On va avoir quelques petites feuilles mortes. C'est déjà la fin de cette première route. On va récupérer un balcon qui est fort. Et là, on remonte. Alors, on n'est pas vraiment censé monter par là puisque c'est un sens interdit. Je n'ai encore jamais vu une bagnole descendre. Il n'y a que des randonneurs et des vélos, donc bon, on va se permettre une petite liberté. Donc là, ça monte fort. Et ça nous monte à l'ermitage de Saint-Germain, d'où le nom ancienne route de Saint-Germain, qui est une petite chapelle avec une vue dont vous nous direz des nouvelles. Et voilà la vue dont je vous parlais. Pas dégueu, hein. Allez, nous on n'a pas fini de monter. À nous la petite chapelle. J'espère que vous voyez bien. Et alors j'avais une trace qui allait par là-bas, mais on va pas la faire aujourd'hui. On va remonter un petit peu par la route, parce qu'ensuite ça va être dur. Alors voici sur l'ancienne route de Poney. Enfin la route de Poney, ou l'ancienne, je ne sais pas. Qui est un segment qui monte entre 15 et 20%. Donc quand même relativement difficile pour de la route. C'est ça que j'entendais par le terme de côte basque. Je nous ai fait un plan d'entraînement avec Pauline pour la course. Et comme c'est au Pays Basque, les traces de ces 1 mois globalement d'entraînement se composent essentiellement de gros pétards comme ça. Puisqu'au Pays Basque, les lacets ils connaissent pas. Hein. C'est vrai. Dré dans le pendu, comme on dit. Donc là, on va aller attaquer une route forestière qui nous amener tout là-haut à là-bas. Très sympathique. Il y a moyen d'y monter de manière un peu plus facile que par ici. Hein. Là, on a pris l'option complexe, mais il y a une route qui reprend plus par la droite, qui est un peu plus simple. Donc là, c'est la portion à 20%. Fait mal. Il y a encore pire après. Faut prendre son temps et avoir prévu le développement aussi. Pour Poco Loco, je vais partir en 38-52. Plateau 38, cassette 12 vitesses Eagle 10-52. Et on devrait être pas trop mal.
Là j'ai 40 à l'avant. Ça passe jusqu'à 25% quoi globalement. Ça dépend aussi du moment de la journée parce que là en plein cagnard, j'ai du mal. Allez. Et nous voici partis pour la route forestière. On ne passe plus en voiture. Mais en vélo, il n'y a pas de problème. Et là, c'est parti pour le plaisir. Donc là, c'est un léger faux plat montant, un peu vallonné. Donc ça monte, ça descend sur un profil montant. Pendant 5 ou 6 km. Et là, vous êtes très loin de la circulation du col de la Forclaz, qui peut être assez désagréable. Particulièrement les week-ends d'été, fin de l'été. Parce que c'est blindé de touristes. Et à raison, puisque le col est magnifique, mais du coup à vélo c'est un peu relou, un peu dangereux des fois. Donc je préfère passer par là. Bon, ça va mieux un peu à l'ombre. Beaucoup. Ah, il fait chaud. Ouais, c'est déjà bien, c'est une petite place qui m'a remonté. Ouais, vas-y tranquille. Ah, ça va, il faut qu'il y ait une heure pas le fait, Ah ouais, mais faut y aller à ton rythme. De toute façon, garde des cartouches parce qu'on n'a pas encore attaqué la partie dure. La partie dure, ce sera la deuxième montée. Deuxième ascension, parce qu'on est sur une double ascension de la Forclaz à Gravel. Bonjour. Bonjour. Ouh, tu veux jouer toi? Allez, on va lancer dans la portion descendante. Toujours très roulant. Très agréable, qui alterne des portions de vieux bitume et des portions gravel. Super agréable. Ça, je peux rouler à 40 dedans sans problème, quoi. Faut juste pas essayer de trop serrer les virages pour pas glisser, pas prendre trop large non plus pour pas te faire sortir. Allez, c'est déjà la fin de cette piste forestière. Je vais attendre Pauline là-haut. Et ensuite, je vais vous montrer comment on fait pour monter tout au col, uniquement en gravel, puisque je suis loin d'être le seul à utiliser cette piste forestière, bien évidemment. C'est un itinéraire très connu dans le coin. Par contre, en général, les gens qui veulent monter gravel à la Forclaz, à cet endroit-là, ils prennent à gauche et ils terminent par la route. Alors qu'en fait, il y a un chemin un peu débile à vélo. Il faut bien dire ce qui est. Donc là, tu descends un poil et dans le lacet, tu vas à gauche. Tu te mets tout à gauche avant de rentrer et c'est parti. Oh, et il y a un arbre. Ah non, ça passe. Et là, il y a un grand coup de cul. Allez, tape dedans, tape dedans. C'était pas le moment de faire une clap. Hein. Bah alors. Ah, je la monte, hein, mais après je m'arrête. Ça passe, hein. Ça passe, mais c'est chaud.
Dommage. Pas loin. Salut. Ah, ouais, ça passe, ça passe. T'es descendu de là-haut? Ouais. Le début à la descente, c'est mignon. Hein. Ah, j'ai pas encore fait à la descente celle-là. Ça me faisait toujours un peu peur le début. Enfin, le début, c'est ce qu'on monte là. 24%. Ah putain. Ah. Non, pas jusqu'en haut. Ah, je sais pas si vous vous rendez bien compte de la pente. Mais là, à la fin, celui qui le monte à vélo en gravel, sans poser pied, je lui donne un truc. Je sais pas, quelque chose. Ah. C'est chaud. J'ai jamais réussi à la monter entièrement à vélo celle-là. J'ai réussi à aller un peu plus haut que ce que j'ai eu là, mais pas avec ces pneus, avec mes Pirelli. Là le problème c'est que c'est des bons pneus pour... c'est les Terra Hardpack de chez Continental en 50. Je suis assez satisfait des pneus. Pour des parcours à dominante roulante, ou en tout cas pas trop technique, avec des terrains pas trop meubles. Mais là dans les petites caillasses sur de la terre, ça glisse beaucoup. Et là je serais mieux avec les Pirelli qui ont des gros crampons, beaucoup plus d'accroche. Alors ils sont moins roulants sur route, ça va moins vite, plus de résistance. Mais pour du terrain comme ça, c'est beaucoup mieux. Allez, on arrive doucement à la fin de la rando. Et on va déboucher à 100 mètres, 150 mètres du col. Donc on finit vraiment sur la route, mais il n'y a pas genre 2 bornes comme quand tu finis par la route forestière. Il y a une centaine de mètres, peut-être 200 mètres. Donc c'est cette partie-là que j'étais pas méga serein de faire à la descente. J'ai pas encore essayé, mais c'est relativement étroit. Donc et un peu de gaz à droite. Donc je sais pas. En général, je la mets pas à la descente. J'évite. Beaucoup moins dangereux en montant. Et là, tu arrives. Tu débouches sur la route. Le garde-corps est ouvert. Et voir juste là. Allez, on finit par la route. Vraiment la dernière portion. 200 derniers mètres. Nous voici arrivés au col de la Forclaz. Fin de la première ascension du jour. Et on va faire une descente abrupte et débile, comme je les aime. C'est parti, départ à pied. Donc on plonge derrière le restaurant de la Forclaz. Hop, excusez-moi madame. Ouais, après ça passe mieux. Allez. Hop. Virage en épingle. Descente technique, comme on dit. Faire pas mal de racines, pas se faire avoir. En plus c'est bien étroit. Je suis plus dans la bonne vitesse.
Ça va? Petite frayeur? J'ai juste eu de la chance, regarde. Ah ouais, je t'avais dit de faire gaffe. Hein. Mais alors, c'est drôle parce que je crois que la première fois que je suis passé, je me suis pété exactement ici. Allez, arrêt bobo, compresse stérile, pansement. Ça fait partie du matos à avoir avec soi, que j'ai toujours avec moi dans la sacoche. Surtout quand t'as avec le gogolito. Oui, t'inquiète, je suis assez gogolito pour le faire tout seul. D'ailleurs, la fois où je l'avais reconnu cette descente, j'avais fait la même, je crois à peu près. Mais franchement, j'ai eu de la chance de récupérer le vélo. T'as vu où il était? Je t'ai dit. Là, je lâchais le vélo. Je t'ai dit non, tiens ton vélo, tu gardes ton vélo. Doucement, c'est technique, c'est plus technique que ça en a l'air. Oui, parce que ça n'a pas l'air technique. Non, mais le moment où tu as ce truc qui s'allume dans ta tête de ah, est-ce que ça passe et où tu dis allez, ça va passer, oui. Il faut descendre. C'est bon, ça l'a fait. J'ai fait oh, ce caillou, ça passe. Ouais, voilà. C'est pas le jour de prendre des risques. Mais tu me connais. Oui, non, mais c'est précisément parce que je te connais que je te dis ça. Parce que moi aussi, je me dis oh, ça passe, ça passe. Franchement, la trace elle est trop belle. Je fais ah, vas-y, je vais pas décliver pour un caillou. Et là, j'ai vu que ça partait à l'arrière. Je t'ai dit 3 chutes pendant la reco. Alors, on est dans une descente de la Forclaz absolument magnifique, qui est là. Derrière, on voit quelque chose, oui, avec ça là. Et j'ai littéralement perdu un doigt. J'ai failli aussi perdre ma vie. Maman, ne regarde pas cette vidéo, sinon tu vas pleurer. Là encore, il n'y a pas de gaz. C'est le gaz qui est là-bas, là. Je viens de me casser la gueule là-dedans, là. Et j'ai rattrapé le vélo avec le bout de la poignée. Je fais non, tu ne pars pas. Mais j'ai quand même perdu un doigt dans la bataille. Mon doigt est complètement explosé. Voilà. Polo me dit normalement j'amène personne. Oui, mais justement, si tu n'amènes personne, ne m'amène pas moi. Je n'ai absolument aucune notion du danger. Il faut pas. Moi, je rappelle, j'ai tige de selle télescopique et suspension avant sur mon gravel. J'ai aussi des pneus en 50, gonflés à 1,8 bar, qui absorbent bien le terrain. Ah. Et la tige de selle, c'est pas mal parce que ça me permet d'avoir le pied à terre. Là, dans la descente, au moindre pépin, là, je passe en posant le pied sur le caillou, ça m'évite de devoir vraiment descendre. Donc globalement, c'est une descente de VTT, comme vous l'aurez remarqué, un peu technique, où t'as pas envie de te planter parce que il n'y a pas beaucoup d'espace, quoi. T'as l'espace de ton vélo globalement, et pas beaucoup plus. Il y a vraiment du gaz. Et tu descends doucement sur les freins, tu contrôles bien ta vitesse et tu fais pas le coup. À ne pas reproduire pour les débutants cette descente, vraiment pas. Hein. Je vous mettrai la trace comme d'habitude, mais vous êtes vraiment prévenus, je décline toute responsabilité. C'est vraiment difficile. Je mets la trace parce que de toute manière, le segment est déjà marqué sur Komoot. Donc c'est pas une découverte, hein. C'est un truc qui s'appelle DH Star Wars. Depuis le haut de la Forclaz, c'est un chemin de randonnée qui se fait normalement à la montée, qui monte depuis Berthier. Voilà, bon. Je répète, ça n'est pas pour les débutants. C'est très très technique, même si ça n'en a pas forcément l'air à la vidéo. C'est du flow trail, quoi. Tout se pilote à l'inertie. Normalement, tu mets pas de coup de pédale ou une fois de temps en temps, quoi. Et il vaut mieux rester sur une vitesse très souple. Pouvoir absorber. Pouvoir mettre un coup pour passer une pierre, mais on n'est pas du tout là pour chercher de la vitesse. Hein. Voilà, je crois qu'on va commencer à attaquer la partie un peu plus facile.
Arrête de faire des commentaires, concentre-toi sur le vélo. À droite. À droite. Ouais, Ah, regarde. c'est mieux je crois. Oui, bah on va éviter d'avoir les deux doigts au moins quand même. Un suffira pour aujourd'hui. Il vaut mieux pas avoir peur, effectivement, sinon c'est compliqué pour toi. Ah. J'aimerais bien vous la mettre d'une traite pour la vidéo, mais je vais quand même m'arrêter pour attendre Pauline parce que faut pas que je m'éloigne de trop si jamais elle se plante. Allez, je vais l'attendre là. Et là on fait quoi? Je te fonce dedans? C'est ça, tu me fais un câlin. Wow, putain. Eh, franchement, elle est magnifique. Attention, ça déverse. Bien déversant là. Wow. Je sais pas si c'était la meilleure ligne, mais... Allez. Tendu. En fait, quand tu passes dans les racines comme ça, globalement, faut évaluer avant. Mais si tu décides de passer, il vaut mieux lâcher les freins. Mieux c'est de passer vite. T'as vachement moins de chances de décrocher, de prendre un faux rebond de racine. Donc tu passes vite, parce que t'as l'inertie du vélo qui va contrebalancer un peu la résistance. Enfin bref, je sais pas comment expliquer, mais quand tu tapes une racine, ton pneu rebondit, ça t'éjecte un peu dans une trajectoire opposée. Et si tu as suffisamment d'inertie, bah tu passes au-dessus. Donc faut pas trop avoir peur de la vitesse. Temporairement, évidemment tu passes pas à 40 km/h là-dedans. Là j'arrive un peu vite dans le virage, j'ai été obligé de bien freiner. Et nos petites suspensions avant aident franchement les choses parce que je l'avais faite à l'époque avec le RNR, cette descente en rigide. Alors j'avais des pneus de VTT en 2.1, ce qui était plutôt une bonne chose. Et je vous avoue que la suspension, c'est mieux quand même. Hein. C'est pas le même genre de suspension que des gros pneus, quoi. Hop. Ah, c'est bon. Bonjour.
Allez. Alors, petit pierrier, on passe là. Alors, ouais, ok. Tu vois là, il y a une grosse marche. Ah, t'y vas quand même. T'y vas, mais tu lâches les freins. Sans quoi, tu plantes ta roue avant. Normalement, il n'y a plus vraiment de danger, donc là maintenant j'attendrai Pauline en bas. On n'est plus très loin du bas. Et là, la pauvre dans le pierrier en plus de 40. Bon, alors elle a un vélo en titane. J'ai essayé l'autre jour. C'est vrai que c'est assez bluffant la capacité de filtration du titane comparé au carbone. Ah. Bonjour. Putain, je ferai les commentaires après parce que... Wow. Ah, c'est quand même bien technique. Ah. J'espère que vous êtes sur le bon angle de vue, j'ai l'impression que c'est pas idéal. Mais bon là, je peux pas trop remettre la caméra. Allez, fin. Ah. J'adore cette descente. 2h48 plus tard, Pauline arrive. Elle comment cette descente? Elle était trop bien. Par contre, à la fin, j'ai dû faire séance de pilotage avec mes pneus. Pourquoi? Bah, parce que je dois passer entre les cailloux, moi. Oui, c'est vrai. Non, j'étais là. Allez, on y va. À la fin, il y a 2-3 caillasses un peu dur. C'était chaud avec les cailloux. Mais le début, mais moi j'adore. Mais ça, tu m'en mets tous les jours. Il n'y a pas de problème. Mais je me souviens pourquoi on avait parlé qu'il fallait qu'on prenne des VTT. C'était peut-être pour ça. C'est un peu plus adapté au VTT, oui, ça c'est sûr. On va prendre là-bas. Et après cette petite liaison de gravel, nous voici arrivés au pied de la deuxième ascension à Besogne. Donc là, il va falloir trouver de la flotte quand même avant de remonter. Sinon, ça va être compliqué pour nous. Rechargement des bidons fait. On va attaquer l'ancienne route de la Forclaz. Grosse montée en perspective. Très très gros pourcentage au départ. On se met tout à gauche et ça part maintenant. Ah. Allez.
C'est parti. Et là, il vaut mieux pas lâcher. Donc c'est déjà théoriquement le côté le plus difficile de la fork là. Là on monte à 15%. Un terrain un peu meuble. Donc ça c'est pas les bons pneus pour faire ça. À 18%. Heureusement après le premier coup de cul ça va un peu mieux. Putain. Oh, ça grimpe. Grimper le terrain, pas évident. Ah. Allez, tape dedans. Oh bordel, c'est dur. Ah. Hyper dur. Ça fait que patiner. Impossible de se mettre en danseuse. C'est très chaud. 32 degrés. Allez, courage. On bénéficie d'un petit replat léger à 7-8%. Ça va redémarrer. Le gravel à Annecy, c'est toujours assez engagé, assez difficile en termes de pente. C'est un bon endroit pour préparer le Pays Basque. Je ne sais pas exactement au niveau du Pays Basque. En termes de terrain et tout, c'est plus alpin, moins pyrénéen, mais c'est pas si éloigné, donc je pense que c'est pas mal. Ah putain, on est bien là, dans la forêt, il y a une petite rivière qui coule, ça rafraîchit. Je vais m'arrêter au coin, attendre un peu Pauline, qui à mon avis va monter à pied. Ah, ça avait envie de descendre, piquer une tête, quoi. Ah. Donc à savoir que là, les fontaines en ce moment sont fermées. On a demandé de l'eau avant de monter. En cas, il y a ce petit ruisseau qui coule. Je vous conseille de prendre une gourde filtrante avec vous. C'est un truc que vous pouvez avoir en trail. Petite flasque, vide, hein. Dans la poche, ça pèse rien. Ça permet de filtrer l'eau. Donc vous êtes un peu en galère. Genre là. Allez, on va attendre Pauline. Je suis littéralement explosée. On a fait la première partie force là. Après on a fait la super descente que vous avez en story. Et après on a fait la force là par l'autre côté. Toujours par les chemins. J'ai fait la première partie en montant à pied. Parce que je n'y arrivais pas et que j'avais trop chaud. Il y a eu un arrêt cascade. C'était pas mal. Polo m'a quand même fait un petit... Rends-toi du plomb dans la tête, ma cocotte. Et il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison parce que je suis tout le temps en dedans. Donc du coup, je suis repartie. J'ai dit allez, monte sur le vélo. Je suis montée sur le vélo. Il m'a défoncé. Je suis explosée. Là, il va falloir que j'y remonte sur le vélo. Ça se voit ma gueule, non? Ah, je suis arraché. Ah putain. Ah, ça va. Ouh. On va ça passe au vélo. Mais c'est dur. Ça c'est hyper dur. C'est un des trucs les plus difficiles que j'ai fait dans le coin. On va rejoindre le col de la Forque là. Pas tout à fait parce qu'on s'arrêtera juste avant le col. Et on passe par des petits chemins pour y aller. On y va tranquille parce que là, il faut récupérer. Parce qu'on n'a pas fini encore. C'est un peu d'espace avec la Pauline. Vas-y, vas-y. Et ça remonte dur.
terrain de merde. Passage de vache. On va passer avec les copines. Salut les marguerites. Ah oui, il y en a pas mal là. Laisse-la passer. Allez Marguerite, pousse-toi. Voilà. Plein de marguerites. Ambiance sympathique. Je n'ai pas encore fait cette portion-là. C'est cool, ça évite la route du col qui, surtout de ce côté-là, est assez dangereuse. C'est très pentu, escarpé et assez étroite, donc avec beaucoup de passages. Du coup, c'est pas forcément hyper agréable à vélo. Évite de te faire troller par les camions de parapentistes qui montent. Le col de la Forclaz étant l'un des principaux spots de parapente autour d'Annecy, avec beaucoup de départs. Et donc, ouais, on est mieux dans les chemins. On est mieux dans ce chemin. Il est assez cool. Tout à fait accessible. Je reviendrai, même à la descente en fait. Je pense que la portion qu'on vient de faire, genre ce chemin-là et la descente par l'ancienne route, ça doit être sympa. C'est un peu moins débile qu'à la montée. Ça me rassure pas qu'on soit en train de descendre, parce que ça veut dire qu'il va falloir remonter. Ça n'était pas encore au niveau du col. Allez. Je sais pas si on va vraiment faire la deuxième portion, j'ai l'impression que... Enfin la dernière portion, parce que... Waouh, putain, ça monte. Pas pour rire. Waouh. Oh l'enculé. Oh le bâtard. Allez. Allez, on lâche rien. On monte. Allez. Allez. Allez, on contrôle pour là-haut. Alors là les gars, embarqué dans un truc. Petit hike-bike. Comme on les aime. Allez, c'était pas long. Donc là, on débouche quasiment au niveau du col de la Forclaz. En étant monté que par des chemins. Deuxième ascension validée. Et on va aviser. Je vais voir sur l'état de la camarade. Si on va faire la dernière portion qui est droit devant vous, là-haut. Et qui est la plus difficile de toute la trace. Allez, courage Popo, c'est presque fini. Je t'avais dit qu'elle était dure cette trace. Hein. Allez, c'est bien, bats-toi, c'est bien. On a décidé de pousser un peu plus. On va monter d'abord au refuge de Prévérel. Donc le col de la Forclaz est à gauche. Nous on continue. Direction le chalet de l'eau. On va aller chercher du coup un premier refuge, faire une bonne pause parce que Pauline est cramée, ce qui n'est pas étonnant vu la trace que je lui ai mise dans la tronche. Et je pense que c'est plus dur pour elle parce qu'elle n'a pas le même vélo, elle n'a pas le même développement surtout, donc elle a passé beaucoup de sections à pied là où je suis passé à vélo et c'est quand même beaucoup plus fatigant à pied.
Donc bravo à elle d'avoir tenu jusque là. Là je sens que la pause est nécessaire parce que la fracture du mental est pas loin. Bon les amis, je suis un peu deg. Je suis au départ du sentier du chalet de l'Aube et ma GoPro ne démarre plus. Donc je crois que je vais pas trop pouvoir vous montrer la fin. Je vais essayer de vous faire quelques vidéos au téléphone. J'attends Pauline. On va voir si elle l'a encore et sinon on va probablement descendre. Vu son état et la route à 15% qu'il faut se taper pour monter là, à mon avis. Donc après un petit diabolomante au refuge de Prévérel avec Pauline, on a décidé de s'arrêter là malheureusement pour aujourd'hui. On reviendra finir cette trace une autre fois. Mais là elle est cramée, je suis pas hyper serein de l'emmener dans la dernière portion qui est la plus difficile de la trace. Avec une belle montée encore, mais surtout la descente. Qui n'est pas une descente reposante, plutôt très cassante, très technique. Donc voilà, on viendra finir cette trace plus tard. Et du coup, je profiterai pour recharger la GoPro et vous montrer ça.